faire grandir ton projet. Bonjour à tous, c'est Clélia Isaac. Je suis ravie de te retrouver ce soir. Non, de te retrouver aujourd'hui avec ce sujet dans lequel je vais te partager un petit peu ce que je fais pour faire grandir mon projet en ce moment. Donc juste avant, je t'invite à t'installer confortablement. Donc abonne-toi en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Et puis pense aussi à activer les notifications en cliquant sur la cloche qui est juste à côté. Ok. Alors, donc faire grandir ton projet. Cette vidéo, elle est pour toi si tu as envie de créer ton entreprise et que tu te demandes en fait comment faire pour que ce projet soit aligné, te ressemble, soit aligné avec qui tu es et puis que tu puisses t'épanouir et évidemment gagner de l'argent. Et donc, je suis entrepreneur depuis 5 ans maintenant et en fait, une des premières choses que j'ai faites quand je me suis lancée, c'est que j'ai proposé une première offre, et une seconde, une troisième, une quatrième, une cinquième, etc. Et donc, on est 5 ans plus tard, et en fait, là, vraiment, j'ai ressenti, en fait, le besoin, l'envie de repartir sur de nouvelles bases. Donc, évidemment, je reste riche de tout ce que j'ai appris, de tout ce que j'ai fait ces dernières années. Cependant, j'ai vraiment envie de faire évoluer mon entreprise, de la faire grandir, de la faire passer, en fait, à un tout autre niveau. Donc, c'est pour ça, en ce moment, que je fais une formation dans laquelle, en fait, je vais vraiment tout restructurer, vraiment tout reprendre, tout regarder, soulever chaque pierre, regarder, ok, est-ce qu'elle a sa place en fait dans ma maison, dans mon building, est-ce qu'elle a sa place ou est-ce que voilà, je dois changer sa disposition, son emplacement, est-ce que je dois en prendre une autre. Enfin, l'idée c'est vraiment en fait d'être au clair sur ce que je construis, puisque je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses en fait que je faisais qui n'étaient plus alignées, donc j'en ai laissé quelques-unes qui vont rester en 2021. Et en fait, c'est hyper intéressant finalement toute cette réflexion que j'ai entamée de façon beaucoup plus profonde en fait avec ce programme. Donc c'est le programme Je me lance que fait Alexandra Huguetto qui à la base est pour les femmes entrepreneurs qui se lancent. Et en fait, pas que. Pas que parce que, comme voilà, tu le sais, ça fait 5 ans que j'ai lancé mon activité et là en fait je restructure totalement. Et dans cette idée de faire grandir, en fait, je me souviens d'un échange que j'avais eu avec Alex, c'était, je crois, en 2018. Et on discutait, en fait, sur voilà, comment créer nos business pour qu'ils puissent être pérennes et pour surtout qu'ils puissent soutenir notre vision. Et je me souviens d'une chose qu'elle avait dite, c'est que souvent, on détruit tout. Quand on a envie de reconstruire quelque chose, on détruit tout. Plutôt que de rajouter un étage, on va avoir tendance à tout raser et à repartir de zéro, reconstruire totalement. Et elle disait en fait que vraiment on peut s'appuyer sur nos compétences. Oh, merci beaucoup pour ton like. Sur nos compétences et pour ta présence. Mais on peut s'appuyer. Ah, c'est toi Nina, coucou. Donc on peut s'appuyer donc sur nos compétences, sur nos compétences, sur tout ce qu'on a fait en fait auparavant pour construire demain. Et c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Hier justement, j'ai passé un très bon moment, très long moment plutôt, à identifier voilà, mes qualités, mes talents, quelles sont les compétences que j'ai développées ces dernières années en fait. Et ça me permet à travers cet exercice, de pouvoir vraiment réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ok, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de garder dans mon business en fait pour l'année prochaine. Et dans cette idée de faire grandir ton entreprise, c'est vraiment hyper important. En tout cas, pour toi, si tu veux une entreprise qui soit alignée avec qui tu es, c'est important en fait de réfléchir à ce que tu as envie vraiment de faire. Par exemple, une chose que j'adore faire, ce sont des accompagnements de groupe. Parce qu'en fait, j'adore les chances qu'il y a entre les participantes, les membres des différents programmes. Je trouve ça vraiment hyper riche. Et un de mes biais, ça pourrait être de me dire, ah, je vais faire de l'accompagnement en privé. Et en fait, à chaque fois, je suis obligée de me rattraper, de dire, non, Clélia, on reste sur l'accompagnement de groupe. Et du coup, c'est hyper intéressant, en fait, parce que on évolue dans un environnement et c'est pour ça que je vous partageais qu'il y a quelques semaines, j'ai fait un gros vide sur mes réseaux sociaux. J'ai unfollow énormément de monde. Là, sur mon compte pro, je suis 80 personnes et c'est vraiment parce que voilà, j'ai gardé mes amis. Ouais, j'ai gardé mes amis en fait et quelques personnes que j'aime suivre sur mon réseau pro. Mais autrement, j'ai fait un grand ménage. Sur mon compte perso, j'ai encore fait un grand ménage cette semaine.
parce qu'en fait, c'est vraiment une façon pour moi de créer de l'espace. Faire du vide en fait, pour pouvoir m'autoriser à créer depuis une page blanche, ou presque, parce que la plage ne sera pas blanche, non. Mais la page, en fait, elle n'est pas blanche puisqu'elle est riche de tout ce que j'ai acquis comme compétences, comme expérience ces dernières années. Et puis surtout, elle est riche de tout ce que je suis. Et c'est ça, en fait, qu'il est important de comprendre, c'est que quand tu crées ton entreprise, dans l'idée de créer une entreprise qui te ressemble, dans laquelle tu t'épanouis, qui te fait kiffer en fait, c'est vraiment important de te demander mais qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce que tu aimes, qui es-tu, parce que en fait tout simplement ce qui se passe c'est que on évolue. En 5 ans j'ai énormément changé et la femme que j'étais il y a 5 ans n'est pas celle que je suis aujourd'hui et donc mes besoins, mes envies, en tout cas certains d'entre eux ont évolué. Franchement, qu'est-ce que tu dis? C'est un bon conseil, merci, avec plaisir. Restez focus sur ce que l'on fait. Ouais, et aussi le challenger en fait, parce que parfois on fait aussi les choses par habitude. Tiens, j'ai l'habitude de gagner de l'argent en proposant des sessions en privé. Et donc par habitude, je vais recréer une offre. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Cette semaine, j'ai créé une offre et en fait, je me suis rendu compte en travaillant sur mon programme, sur la formation que je suis en train de faire, je me suis rendu compte que c'était une offre en privé et que c'est hors champ, hors paramètre par rapport à ce que j'ai envie de créer pour l'année prochaine. Et du coup, c'est important. Donc, ça peut être, ok, c'est hors champ et c'est no way. Ou, ok, je suis consciente que c'est hors champ. Cependant, je choisis de le faire parce que j'ai envie de faire rentrer de la thune, par exemple. Ça peut être une idée. Mais l'idée, c'est vraiment d'être consciente, en fait, de ça et de ne pas faire les choses par automatisme, en fait, parce que on est programmé d'une certaine façon, on voit les gens faire les choses d'une certaine façon et on peut aussi croire que c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, quand j'ai démarré, les gens faisaient des accompagnements en privé, en one-on-one et du coup, pour moi, c'était comme ça qu'il fallait faire, sauf que je me suis très vite rendu compte que j'étais vraiment meilleure en accompagnement de groupe, que j'arrivais vraiment beaucoup mieux à manager le groupe, à leader un groupe, à accompagner des femmes en groupe, à créer de la synergie. C'est vraiment, vraiment une de mes forces. Et du coup, ça, je veux vraiment le garder pour pouvoir faire prospérer mon entreprise en 2022. Donc, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Ok, le challenge aussi, je note ça. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'aime? Ouais, pour moi, en fait, mais c'est ma vision des choses et c'est vraiment important d'être... voilà, quand vous m'écoutez, c'est vraiment important d'être conscient que je vous partage ma façon de voir les choses. Et pour moi, faire ce que j'aime, c'est essentiel. Là, je travaillais sur mes enjeux. Dans mes enjeux, j'ai avoir une activité nomade et flexible, être très riche, vivre luxueusement, oui, je le dis dans un live sur Facebook, me sentir épanoui au quotidien, être visible mondialement, aider d'autres personnes à être libres. Ça fait partie en fait de mes enjeux, de me sentir épanouie, d'être heureuse, c'est important pour moi. Et du coup, l'idée c'est vraiment en fait d'être au clair là-dessus. Qu'est-ce que tu veux en fait? C'est vraiment pour ça que je fais cette formation. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines de ça, mais c'est important. Formez-vous, allez auprès de personnes qui vous permettent en fait de cadrer les choses, de faire les choses vraiment de façon claire, d'être au clair sur votre vision parce que c'est plus facile, c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu dis? Et dans le groupe, toutes les personnes ont le même but. Oui, elles ont toutes le même but d'être des entrepreneurs prospères et épanouis. Et en fait, après, évidemment, il y a des spécificités en fonction de chacune, puisqu'elles sont toutes différentes, bien évidemment, elles ont toutes des entreprises différentes. Mais ouais, l'idée, c'est d'accompagner en fait un groupe de femmes entrepreneurs qui, en fait, ont les mêmes problématiques, donc des problématiques de femmes qui lancent leur entreprise. On a souvent l'impression en fait qu'il faut qu'on soit accompagné en privé parce que nos problématiques sont vraiment spécifiques et qu'au final, si on n'est pas dans un groupe, si on n'est pas seul à seul avec le formateur, qu'on n'aura pas de réponse à nos questions. Et plus je rejoins des formations, plus je fais des formations, plus moi-même j'anime des formations, plus je me rends compte en fait de la richesse de l'être ensemble parce que à la base je suis vraiment je fonctionne vraiment en solo. Je n'aime pas travailler en groupe. Je suis vraiment une louve solitaire et dans ma façon de travailler. Et c'est vrai que
toutes ces formations que j'ai faites ces dernières années et que j'anime également me montrent en fait que le fait d'être ensemble, on se nourrit énormément des exemples que nous apportent les autres, de leurs expériences aussi, de ce qu'on pourrait, voilà, j'aime pas le mot erreur, mais voilà, des erreurs qu'ils ont pu commettre ou voilà, de leur retour d'expérience. Et c'est hyper riche. Et puis surtout parfois, écouter l'autre nous permet d'identifier certaines choses que l'on n'avait pas vues chez nous. Et ça, c'est hyper puissant. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. On n'est pas le soir, Clélia. L'habitude de faire les lives le soir. Merci à ceux d'entre vous qui étaient présents en direct. Merci Nina, merci Moël. Je ne sais pas qui est-ce que j'ai vu se connecter également aujourd'hui. Je vous embrasse et donc je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ce live vous a plu, pensez à le partager en fait autour de vous. Pensez à le liker également. Ah, merci Nina pour le love. Et puis donc je vous dis rendez-vous sur la chaîne YouTube The Intuitive CEO pour retrouver le replay. Vous avez tous les replays de tous les lives que je fais. Il y a énormément de contenu que je mets gratuitement à votre disposition là-bas. Donc foncez, abonnez-vous et activez les notifications. Et à demain. Ciao.